Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le magicien, ta foi. Donc ici, ayez foi. Le magicien, c'est quelqu'un qui croit en sa magie, qui croit en la magie de la vie. Donc, ayez foi en votre magie, ayez foi en la magie de la vie. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup, ou que peut-être ça ne bouge pas en votre faveur, on vous dit non, garde confiance. Et confiance, les énergies œuvrent pour toi. Donc ici, surtout, restez confiant et confiante. Ayez la foi en la vie, ayez la foi en l'univers, ayez foi en vous surtout. D'accord? Donc on vous dit, l'univers a ses raisons qui à elles seules suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites leur confiance. Donc faites confiance justement à l'univers. L'univers œuvre pour vous. Donc gardez cette perspective là en vous, que l'univers œuvre pour vous. Donc gardez espoir, ayez foi en la vie, ayez foi en votre chemin, d'accord, sur votre chemin sur le plan sentimental. Excusez-moi, je bégaye, mais il est un petit peu tard. Et puis les journées sont un petit peu compliquées en ce moment. Ici, pourquoi j'ai mis la carte dans ce sens-là? Bon, c'est pas grave. Ici, quel est votre second message avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est la lune et on vous parle de votre intuition. Je suis intuition. Oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez vos ressentis. Votre intuition sera vous guider dans les bons choix, dans la bonne direction, dans la bonne peut-être réflexion également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Donc, respectez vos cycles. Respectez, peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans un... Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en un moment de pause, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, vous ne rencontrez personne, peut-être parce que vous n'avez envie de rencontrer personne, peut-être que les rencontres que vous faites ou les perspectives de rencontres que vous auriez, ça ne vous intéresse pas plus que ça, vous vous dites non, non, ça ne me correspond pas. Donc ici, respectez vos cycles. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se recentrer sur soi, il y a un temps pour rencontrer les personnes, il y a un temps dans la vie de couple aussi, pour être dans le partage, vraiment dans l'osmose avec son autre. Et puis aussi, on a besoin de temps en temps de se retrouver en soi, pour mieux ensuite partager, pour mieux de nouveau s'ouvrir à son partenaire. Donc ici, vous pouvez être dans un cycle, dans une phase également. Donc je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc ici, oui, ressourcez-vous, reposez-vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, oui, il y a un besoin de peut-être de se mettre un petit peu en retrait pour mieux se recentrer sur soi, sur ses besoins, pour mieux justement se recentrer sur son cœur, sur ses ressentis, sur son intuition. Voilà pour vous, amis Verseau. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie principale avec la magie, c'est la magie de la vie. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Donc ici, on vous parle d'humour. Donc on vous dit, oui, humour, gardez votre humour. Oui, gardez la foi, ayez foi. Faites des choses qui vous permettront de cultiver votre bonheur, de vous sentir heureux et heureuse. Oui, peut-être qu'ici aussi, le fait de se ressourcer. Peut-être ici, je ne sais pas moi, si vous aimez le coloriage, si vous aimez des activités créatrices, oui, ça vous permet peut-être de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, pour pouvoir ensuite cultiver, peut-être pour pouvoir ressentir le bonheur, la joie dans votre vie aussi. Donc ici, on parle d'humour. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Non, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. Peut-être c'est pour ça que vous allez vouloir vous recentrer sur vous, pour peut-être prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait empiéter un petit peu dans vos énergies. On vous dit aussi, oui, rien ni personne ne peut voler votre bonheur. Ben non,
vous êtes le magicien, donc ayez foi en vous, ayez foi en votre capacité à créer votre bonheur, à vivre votre bonheur, à construire votre bonheur, même si vous êtes tout seul. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, ayez foi en vous, ayez foi en votre capacité à créer votre bonheur. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce que l'améthyste love nous dit? Ici, on parle des réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que vous échangez avec des personnes sur les réseaux sociaux. Donc ici, on parle de communication également. Donc ici, vous êtes en plein dans les réseaux sociaux, dans la communication, peut-être que vous communiquez avec quelqu'un. Les réseaux sociaux, ça va être aussi des sites de rencontres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il y a de la communication. Ici, on vous parle de doute. Ici, on se pose des questions. On réfléchit. Peut-être que vous doutez. Est-ce que, peut-être que vous dites, oui, je suis célibataire, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un. C'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous dites, est-ce que je fais bien de continuer avec cette personne? Peut-être que vous vous posez des questions sur le bien fondé de votre relation. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous séparer, mais vous doutez, est-ce que je fais bien de me séparer? Ici, on se pose des réflexions. On se pose des questions, on est en pleine réflexion, on ne sait pas trop où avancer, on ne sait pas vers quoi on veut aller, peut-être. Donc ici, il y a un temps de flottement. Il y a un temps de flottement, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, elle sait où tu dois aller. Écoute ton intuition et aie foi en toi, aie foi en ta capacité justement à avancer. Et surtout, oui, vous avez des doutes, mais crois en ta capacité à créer ton bonheur. Donc ici, privilégie-toi. Vraiment, fais ce qui est bon pour toi. D'accord? Bon, c'est des messages forts, hein, mi Verseau. Hein. Ici, on vous parle de traumatisme, d'humiliation. Donc ici, peut-être que vous ressentez cette blessure-là. Peut-être qu'ici, il y a une situation. Alors peut-être que vous avez pensé qu'une personne s'intéressait à vous et c'était pas le cas. Ou peut-être que une personne vous a fait croire. Ou peut-être qu'ici, vous étiez avec une personne et vous vous rendez compte que finalement, peut-être qu'il n'y avait que vous qui avez des sentiments dans la relation. Donc ici, on peut se sentir humilié. Peut-être que l'humiliation vient, peut-être que on a été trompé, la personne ne vous a pas dit la vérité, donc certaines personnes vont se sentir trahies. Ici, c'est plutôt la blessure d'humiliation qui ressort. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, on s'aperçoit que votre autre vous critique ou ne vous met... Enfin, n'est pas réglo avec vous d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez, ou peut-être que c'est ce que vous avez vécu récemment également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'une réciprocité. Donc ici, il va y avoir des rencontres, des nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui vous dites, oui, finalement, on s'entend bien. Il y a une belle réciprocité. Alors ici, c'est quand même une énergie, comment je pourrais dire ça? Le mot m'échappe, c'est une réciproque. Donc ici, réciprocité, oui, c'est réciproque. Bien sûr, bien joué. Donc ici, oui, on ressent la même chose. On a vraiment envie de communiquer, d'échanger. On se sent bien avec la personne. On se sent vraiment alors, en osmose, en communion. On se sent bien, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un bel échange également. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de sagesse, on parle de bon raisonnement. On parle, vous voyez, on vous disait de vous ressourcer, de prendre du repos. C'est ça, on va se ressourcer. On va prendre du repos pour se réaligner, pour vraiment être aligné entre son esprit, son cœur et son corps. Donc ici, on va faire preuve de sagesse, on va vraiment se recentrer sur ce qu'on a envie de vivre, pas pour faire plaisir aux autres, sur soi, et on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement. Donc ici, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de vous, peut-être de vos ressentis, de ce que vous voulez mettre en place, par rapport au bonheur que vous voulez créer, vous allez avoir le bon raisonnement. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez tourner la page pour vous transformer, pour prendre votre envol, pour vous sentir beaucoup plus léger et légère, pour aller dans une nouvelle direction, pour aller vers quelque chose qui vous appelle, vers quelque chose qui vous convient le mieux. D'accord? Donc ici, oui, écoutez votre intuition, elle va vous aider à tourner la page. Et oui, vous tournez la page pour aller construire votre bonheur. Donc peut-être qu'ici, vous allez retrouver votre humour, vous allez retrouver le rire, vous allez dire, oui, tout ce que j'ai vécu, c'était pour me faire grandir, pour me faire évoluer. Peut-être que même certaines choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, vous allez prendre avec l'humour. Alors, vous allez savoir détourner les choses, justement pour mettre
pour mettre ça en dérision et pour, oui, pour pas que ça prenne des proportions graves, en tout cas, pour vraiment remettre un peu à l'échelle, il n'y a rien de grave. Donc vous allez vous dire, bah non. Et vous allez prendre les choses avec humour et ça va vous permettre de tourner la page pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, on dit qu'à travers les réseaux sociaux, vous avez eu des doutes, vous vous êtes posé des questions et en fait, vous avez peut-être vu vos doutes éclater au grand jour et en fait vous êtes peut-être que beaucoup de monde savait certaines choses et vous étiez la dernière personne à savoir, donc c'est là où vous vous sentez humilié parce que personne ne vous a prévenu, personne ne vous a dit, donc il peut y avoir oui, il peut y avoir ce genre de situation, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc là c'est une situation compliquée, c'est pour ça qu'on vous dit il est temps de te ressourcer, de te reposer, de prendre le recul nécessaire. On vous dit aussi, les conseils pour vous, c'est aussi d'essayer de prendre les choses avec dérision. Là au début, on a un petit peu de mal, puis avec le recul, oui, on peut mettre un petit peu d'humour, et surtout, on vous dit, et foi, parce que si tu traverses cette situation, c'est pas pour rien. C'est pour que ça te serve d'expérience, et c'est surtout pour te faire prendre conscience que tu n'étais pas avec la bonne personne, que tu n'étais pas dans les bonnes énergies également. N'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, il y a toujours une raison. Alors, des fois, la finalité nous échappe, mais il y a toujours une raison. Alors, la finalité, on peut l'avoir que dans 10 ans, hein. Peut-être que vous comprendrez les choses qui se passent à l'heure actuelle dans 10 ans, mais il y a toujours une raison. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Ayez confiance en ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il y a une belle réciprocité avec une personne que vous allez peut-être rencontrer, que vous avez rencontré, qui est peut-être déjà dans votre entourage, dans votre milieu professionnel ou autre. On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à cette relation, donc vous allez savoir la faire avancer. Ça va vous faire permettre de tourner la page sur tout ce qui n'a pas marché dans vos relations précédentes. C'est plutôt joli ici. Ici, on dit qu'il y a une belle réciprocité avec une personne avec qui vous communiquez à travers les réseaux sociaux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une belle osmose. Donc, ici, à voir comment vous allez donner suite à cette relation. Ici, on vous dit que vous avez des doutes, vous allez vous poser des questions, peut-être sur votre avenir sentimental, sur une relation, sur une personne qui vient de rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie pour qui vous avez un intérêt. C'est possible aussi, mais on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la sagesse par rapport à ces interrogations. Donc, vous allez trouver la solution, vous allez trouver les réponses à vos questions parce que justement, vous allez savoir vraiment vous centrer, vous allez vraiment savoir vous allier par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre. D'accord? Donc, parce que ici, justement, vous allez ressentir le bonheur. Je veux aller dans cette direction. Est-ce que cette personne est capable de m'accompagner dans ce que je veux construire, dans ce bonheur? Oui, non. Et vous verrez que vous saurez prendre des décisions. Ici, on vous dit que vous allez tourner la page par rapport à cette traumatisme, à cette blessure d'humiliation. Vous allez vraiment tourner la page, de dire, bah oui, je ne suis plus cette personne-là. Je ne suis pas une victime, je reprends ma vie en main. Ici, je tourne la page, je reprends ma vie en main parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je veux vivre. Et vous allez vous métamorphoser, vous allez prendre votre envol, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Vous allez dire, oui, j'ai compris. Peut-être qu'ici, il y a eu un travail, hein. C'est pour vous obliger aussi à faire un travail. C'est une blessure d'humiliation qui vient d'ici, que peut-être que vous aviez hérité de votre enfance, qui peut être aussi une blessure que vous avez héritée d'une vie passée. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de l'entamer aussi un travail là-dessus. Peut-être que vous avez déjà entamé ce travail et que maintenant vous vous en sentez libéré. C'est pour ça que vous êtes prêt et prête à tourner la page. Bon, donc ayez confiance, hein. Les choses qui arrivent, c'est vraiment pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, amis Verseau. Croyez en vous, croyez en la magie de la vie. Allez, on va aller voir la suite avec les météores. Que nous dit les météores? Est-ce qu'elles confirment? Est-ce qu'ils nous apportent d'autres messages pour vous, amis Verseau? Oh là, ça vole là. Et on nous parle de réconciliation. Oui, il y avoir des réconciliations. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec la vie, avec l'amour également. Alors l'amour de soi, vous allez vous réconcilier avec votre cœur également. Donc ici, parce que vous allez avoir des compréhensions, parce que vous allez faire un travail sur vous, bien évidemment. Parce que vous allez écouter votre intuition et vous allez vous ressourcer et vous recentrer sur vos priorités aussi. Bon, il n'y a pas d'autres messages en plus? Non, eh bien on y va. Ici, ben vous voyez, il y a vraiment une réconciliation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un hein, également. Donc, peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez avec les réseaux sociaux en vous disant, ben oui, on s'est séparés, on était peut-être fâchés, on n'était peut-être pas d'accord, peut-être qu'on était en break, mais finalement, il y a vraiment une belle réciprocité. Donc non, pourquoi rester séparés? Au contraire, on va essayer de se réconcilier, voir si ça match. Ben ici, ça va marcher.
Ici, on vous dit que oui, parce que c'est un lien de vie antérieur. Donc ici, vous êtes venu... il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne-là. Donc ici, oui, on se réconcilie parce qu'on doit encore avancer ensemble. Il y a quelque chose qui vous lie. Oui, il y a un blocage karmique qui vous lie à cette personne et vous êtes venu pour le débloquer, pour résoudre ce blocage karmique que vous avez ramené d'une vie antérieure. Ici, on nous parle de se reconnecter à son enfant intérieur. Riez, amusez-vous, dédramatisez les choses, reconnectez-vous à la joie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir léger et légère? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir le cœur léger et légère? Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, émerveillez-vous, soyez curieux et curieuse. Avancez par rapport à tout ça. Donc ici, oui, il y a vraiment l'enfant intérieur, l'humour, la joie. Construisez votre bonheur. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Allez vers ce qui vous fait vibrer. On est en accord et confirme. Avec des messages additionnels. Donc ici, on dit oui, soyez dans l'amour de vous-même. C'est ce qu'on vous dit. Ayez confiance. Et soyez le magicien. Ayez foi en vous. Ayez foi en la vie. Aimez-vous. Et vous verrez que de belles choses arriveront. Aimez-vous. Ressentez cet amour en vous. Ça vous permettra vraiment d'aller vers le bonheur. Bon. Et ici, oui, des retombées positives, oui, parce qu'on a travaillé, parce qu'on avance, parce qu'on a foi, parce qu'on n'hésite pas à se poser les bonnes questions, parce qu'on sait qu'on est en train de faire un travail aussi pour débloquer certaines énergies, parce qu'on s'aime, donc il y aura forcément des retombées positives, parce qu'on s'est réconcilié peut-être avec cette personne, on s'est réconcilié avec soi-même, avec les perspectives qu'on avait par rapport à sa vie sentimentale, oui. On peut se dire, je veux faire ça, mais bon, après... ce qu'on veut, c'est pas forcément ce qui a été prévu non plus. Donc ici, on va le comprendre et donc on va se laisser porter et on va avoir confiance également. Et on va renouer avec son enfant intérieur. Et écoutez, c'est de très jolis messages. C'est vraiment de très belles énergies. Allez, on va aller voir les messages pour les décans maintenant. Écoutez, il y a un message. Vous allez avoir un message. Un message, les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un petit oracle qui s'appelle l'oracle coup de cœur, il me semble. Ou cœur à cœur, je ne sais plus. Donc on va voir. Est-ce que c'est votre cœur qui vous parle? Est-ce que c'est le cœur de votre hôte, ou de votre futur hôte, ou de votre ex-hôte? Nous verrons bien le message qu'il y a. Et là, on va aller voir votre cœur à vous. Quel message il a à vous délivrer? Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la boussole ici. Alors ici, on parle de direction. Peut-être que vous partez avec votre autre dans des directions opposées. Donc ici, oui. Peut-être qu'on parle de séparation. On fait des choix différents. Donc oui, c'est peut-être des chemins de vie qui se séparent également. C'est peut-être pour ça aussi que vous devez garder foi, parce que oui, peut-être que cette séparation, c'est la bienvenue. Peut-être qu'ici, on se pose la question, est-ce que je fais bien de me séparer? Est-ce que je fais pas bien de me séparer? Là, on aurait tendance à vous dire que oui. En tout cas, la boussole, ça peut être aussi, j'ai retrouvé... je me suis retrouvée, je sais dans quelle direction je veux aller, donc je me fais confiance. Donc ici, je sais vers où je veux aller. Donc soit je veux aller vers cette personne, soit je veux quitter cette personne parce que je sais que mon chemin est ailleurs. Donc ici, oui, avec la boussole, on retrouve
on retrouve la bonne direction. Donc c'est pour ça qu'on vous disait aussi, aie confiance, écoute ton intuition, elle saura t'aider à aller avancer et surtout pour aller construire ton bonheur. Donc ici, ayez confiance. Vous voyez, la tension, il y a quelque chose qui craque. Donc ici, on comprend bien que bah oui, on est sur le point de non-retour. Donc si vous aviez des hésitations pour certains d'entre vous, alors vous avez le message ici. Si vous vous posez la question, bah oui, vous êtes sur le point de rupture parce que vous savez où vous voulez aller. Et à l'heure actuelle, bah, vous n'êtes pas sur le chemin qui vous fait vibrer. Vous n'êtes pas c'est le chemin que vous êtes à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. C'est pas ce à quoi ce que vous espériez, ce à quoi vous aspirez également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un message. Et l'histoire se répète encore et encore. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une forme de schéma répétitif. Peut-être qu'ici, bah, vous comprenez que l'histoire se répète. En tout cas, il va y avoir un message. Peut-être qu'il va faire comme un déclic ici pour certains et certains d'entre vous. Donc oui, on va essayer peut-être de prendre les choses avec humour. Bah ok, les histoires se répètent. J'ai pas vu que c'était la même chose. Donc ici, bah oui, on va comprendre. Alors peut-être que c'est un message via les réseaux sociaux qui va vous provoquer un déclic pour lesquels vous allez avoir des doutes. Ou en tout cas, bref, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose qui se répète. Vous allez comprendre que finalement, vous êtes retourné dans un schéma. Et donc, via peut-être le biais d'un message, on va prendre conscience qu'on fait fausse route, en fait. On n'est pas au bon endroit. Enfin, vous êtes au bon endroit au bon moment, mais là où maintenant, vous voulez... vous comprenez que c'est pas ce à quoi vous aspirez. Donc ici, oui, il y avait des compréhensions. Il y avait peut-être un karma, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y avait un contrat. Non, c'est pas là. Il y avait un contrat ici, avec cette personne-là, il y a un contrat de vie antérieure, le blocage karmique. Donc là, ici, bah, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être compris, vous êtes en train de débloquer, justement, en quittant cette personne, parce qu'on a des compréhensions. C'est souvent comme ça, oui. On a fini de travailler. Quand on quitte une personne, c'est parce qu'on a fini de travailler ce qu'on avait à travailler avec cette personne-là. On a acquis une certaine compréhension. Alors, qu'on en ait conscience ou non, mais oui, on a travaillé, et quand on se sépare, c'est-à-dire qu'on est prêt à passer à autre chose. Ici, quel est le message du cœur à cœur? On vous parle de quoi? On parle du passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Voilà, vous allez laisser quelqu'un derrière vous. Le passé, c'est ça, c'est le schéma répétitif. Donc vous avez répété un schéma et maintenant vous en prenez conscience qu'il est temps de laisser le passé au passé. Il est temps maintenant d'avancer dans une nouvelle direction. Bon, les cartes sont vraiment cohérentes, les messages sont clairs. Ici, quel est le message de votre cœur? Qu'est-ce qui vous dit? Le potentiel, vous avez du potentiel, et oui, de toute façon, on le voit bien. Hein. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Là, le potentiel, c'est votre magie. Vous êtes magique. N'oubliez pas que vous êtes un être magique. Donc ici, renouez avec cette magie à l'intérieur de vous, la magie qui est autour de vous. Donc il est temps de manifester. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc, posez-vous la question. Voilà pour vous, amis Verseau, du premier décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un joli tirage. Allez, le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? Bon, on vous parle de cœur brisé. Donc ici, il y a eu des cœurs brisés, il y a des reconstructions, on voit bien. Bah, c'est peut-être aussi un traumatisme d'humiliation. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Donc ici, on s'est posé des questions. En tout cas, on a vu que vous alliez tourner la page à un moment donné. Donc ici, on a eu le cœur brisé. Donc ici, on parle de sensibilité émotionnelle. Donc oui, sensibilité émotionnelle, ça a vraiment fait travailler quelque chose en vous. Une blessure qui était peut-être consciente ou inconsciente. Mais en tout cas, il y a vraiment... oui, quelque chose qui est remonté à la surface avec ce cœur brisé. Donc ici, vous avez vécu une relation, une situation qui vous a fait énormément travailler. Alors oui, vous n'en êtes pas ressorti indemne. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans le cœur brisé. Peut-être que certaines, vous êtes encore en train de travailler pour justement comprendre, pour ne plus que ces schémas se répètent également. Donc ici, oui, on a eu le cœur brisé, mais... on le comprend, c'est pour ça qu'on suit son intuition. L'empathie, c'est aussi la sensibilité émotionnelle. La lune nous parle d'émotions. Donc ici, il y a vraiment un travail sur les émotions à faire. Donc il y a un travail à faire pour se recentrer et pour pouvoir renouer avec le bonheur, pour renouer avec la joie aussi. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'essayer de prendre les choses avec dérision pour que ce soit un peu beaucoup plus léger et pour que
comment dirais-je, les énergies soient plus légères pour vous aider peut-être à prendre le recul nécessaire et à dépasser ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu également, pour ne pas rester dans ces énergies-là. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il va y avoir une discussion qui va avoir lieu. Alors peut-être que vous êtes à l'initiative de cette discussion. On parle des réseaux sociaux. Donc ici, on parle d'étendre votre cercle d'amis. Alors là, je pense pas. Je pense qu'ici, par rapport à cette situation, vous allez avoir une discussion, peut-être avec la personne concernée ou avec d'autres personnes qui vont peut-être vous apporter un éclaircissement, un éclairage. Donc ici, on vous dit que c'est une discussion qui va vraiment, qui va avoir lieu bientôt. Peut-être que vous avez déjà eu, alors ça dépend de vos énergies parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau. Dans certains, peut-être que vous avez déjà eu cette discussion sur les réseaux sociaux. Donc ça ressort la carte, hein. Vous allez avoir des compréhensions, vous allez avoir des explications et ça va vous permettre de passer un cap en fait. Peut-être que ça vous dire, peut-être qu'au départ vous vous culpabilisez en disant bah oui mais ça vient de moi. Non, vous allez comprendre que ça vient pas de vous, que ça vient peut-être de la personne, peut-être que de la situation également. Donc ici cette discussion va vous faire du bien. Alors ça va par rapport à des personnes, peut-être que vous allez voir des échanges également via les réseaux sociaux, mais en tout cas il y a quelqu'un peut-être qui va vous dire il est temps que tu aies une explication, que tu aies des compréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau du deuxième décan. Ici, quel est votre message? L'angoisse. J'ai peur, peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Donc ici, il y a pu avoir de ça. C'est pour ça aussi que vous avez eu le cœur brisé, parce que vous avez eu peur, vous avez peur de souffrir, et finalement, en essayant de vous protéger, ça ne vous a pas empêché. Et au contraire, je pense que même ça a amplifié, parce que vous dites, je me suis protégée, mais pas assez. Non, c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est toutes les fausses croyances, tout ce qu'il y a autour, en fait. Hein. Donc, vous avez eu peur de votre tromper. Et vous savez, la peur, plus vous allez avoir peur, plus vous allez créer un égrégore, et plus vous risquez d'attirer une personne qui va vous obliger de travailler sur vos peurs, qui va vraiment représenter toutes ces peurs. Donc ici, oui, plus vous allez avoir peur de rencontrer une personne, plus vous allez attirer cette personne-là. Donc ici, essayez de ne plus être dans la peur, de dépasser vos peurs. Et quand bien même vous attirez une personne comme ça, maintenant vous avez acquis l'expérience nécessaire pour justement repérer cette personne-là et pour passer à autre chose, pour ne plus vous tromper. Même peut-être qu'au départ, vous allez peut-être commencer à accorder votre confiance, vous allez dire, oui, mais bon, je vais essayer. Et dès que, en accordant votre confiance, l'autre personne va elle aussi avoir confiance, elle va se libérer, et c'est là que vous allez pouvoir prendre conscience de si vous faites fausse route ou pas. Donc attention, oui, vous êtes dans l'angoisse, mais plus vous allez angoisser, plus vous allez être dans la peur, plus vous allez attirer ce qui vous fait peur. C'est une loi comme ça. Oui, parce qu'on focalise. Plus vous focalisez, plus vous attirez, c'est la loi d'attraction, plus vous attirez. Donc essayez de focaliser sur ce qui vous plaît, pas sur ce que vous avez peur, sur ce que vous avez envie d'attirer, sur ce qui vous procure de la joie, d'où le fait de vraiment rester connecté au bonheur pour pouvoir attirer quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, qui vous fera vraiment évoluer et avancer vers quelque chose de positif. Ici, quel est le message de votre cœur, ami Verseau, du deuxième décan? C'est la pitié. Vous voyez, c'est avec la peur, l'angoisse. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Maintenant, il est temps de, peut-être, justement, c'est ce qu'on vous disait, d'avoir confiance, de ne plus vous mépriser, de ne plus être dans cette angoisse, dans cette peur de recommencer les mêmes erreurs. Non, il est temps maintenant d'apprendre à vous aimer. Vous aviez l'amour de soi ici, donc il y a un blocage à dépasser. Hein. Il y a bien un blocage karmique à dépasser ici. Il y a bien un travail à faire. Donc ici, ne soyez plus dans la pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous avez vécu peut-être des déceptions, même, alors ça dépend des échelles de déception, mais vous n'êtes pas une victime. Maintenant, il est temps de dire que vous avez le pouvoir, et c'est vous qui avez le pouvoir de tout changer, en fait. D'où le fait de tourner la page, mais vous allez le comprendre, vous allez avoir des prises de conscience. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Oui, vous allez peut-être accepter une main qui va être tendue. La discussion d'une personne, c'est ça. Je te tends la main, je vais te raconter des choses pour que tu comprennes, pour que tu puisses comprendre que non, c'est pas ta faute, ce sont les circonstances, ou peut-être que c'est la personne en face qui est tordue, et voilà. Donc ici, il peut y avoir des compréhensions. Donc ça va vous permettre vraiment d'avancer et de reprendre confiance en vous, et de reprendre confiance en votre jugement aussi, et vous allez pouvoir enfin
écoutez votre intuition également, amis Verseau du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? Eh bien, on parle de la friend zone. Peut-être qu'ici, vous êtes dans une... Ah, bah, il va y avoir un coup de foudre. Alors, il y a deux choses. Soit vous allez avoir un coup de foudre pour une personne, mais cette personne va vous garder dans sa friend zone. Donc ici, ben, on ne sait pas trop comment sortir. Peut-être que cette personne n'a pas forcément de sentiments amoureux avec vous. Donc ici, ben, vous êtes l'ami. Hein. Soit cette personne-là peut avoir aussi un coup de foudre pour vous. Bah, peut-être que vous considérez cette personne comme un ami ou comme une amie. Ou peut-être qu'ici, bah, vous êtes dans une friend zone tous les deux. Puis d'un coup, bah, il va y avoir un coup de foudre réciproque. Là, la love potion, pour moi, il y a vraiment un coup de foudre. Il va y avoir quelque chose de... C'est comme si vous allez vous dire, mais c'est pas possible, ça fait des années que je passe à côté de cette personne et aujourd'hui, je la vois sous un angle différent, avec des yeux différents, avec des sentiments et peut-être que cette personne va penser exactement la même chose de vous. Donc ici, voilà, vous voyez comment adapter à ce que vous vivez. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose une réciprocité. Hein. Ici, moi, je pense que vous êtes dans la friendzone à l'heure actuelle et vous allez dépasser cette friendzone parce que vous allez vous apercevoir que finalement, bah, vous vous entendez super bien. Vous êtes dans une belle réciprocité. Il y a vraiment des belles choses à vivre en fait. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? Ah, bah écoutez, regardez. Il y a une invitation inattendue. Bah, je pense qu'ici, il va y avoir une invitation. Et bah, les choses vont bien se passer puisqu'on vous parle de se mettre en couple. Hein. Donc ici, oui, il y a des choses, il y a une belle évolution. Ici, on s'aperçoit que finalement, bah, ça fait des années qu'on se connaît, ou enfin, ça fait peut-être pas quelque temps, mais on était amis, ou peut-être qu'on est dans le même réseau, même réseau social également. Et finalement, bah, on s'aperçoit que bah, on a des points communs. Donc ici, bah oui, il va y avoir une invitation pour voir, pour mieux apprendre à se connaître. Peut-être plusieurs invitations, parce qu'on va peut-être pas se contenter d'une seule invitation, pour s'assurer. Et finalement, bah, regardez, on va décider de dire, bah oui, c'est plus qu'une fréquentation, c'est une relation. Et on va décider de se fréquenter et pour se mettre en couple, pour avoir vraiment vivre une relation sérieuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau, du troisième décan. Ici, quel est votre message unique? Eh bien, écoutez, vous voyez, tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Bah oui, on va parler de réciprocité, de quelque chose qui match également. Donc ici, bah oui, vous êtes unique pour cette personne et cette personne est unique pour vous. Et c'est tant mieux. Ici, que vous dit votre cœur? Quel est le message de votre cœur? Eh bien, c'est l'élévation. On voit bien ici, hein, vous vibrez. Ici, vraiment, on s'élève dans les sentiments, on s'élève dans une nouvelle énergie également. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de très joli. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Donc, Om, 3 fois. Ressens la vibration de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc, quand vous allez prononcer 3 fois le mot Om, à chaque fois, recentrez bien vous sur ce Om et que tout votre corps vibre à l'unisson de ce Om. Donc, ça va vous permettre vraiment d'élever vos énergies et ça va vraiment vous permettre d'avancer et de faire élever aussi cette relation à un niveau supérieur. De friend zone à passer à en couple, vous voyez. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.